Bonjour bien-aimé, je suis Irène Ndongu, de la République démocratique du Congo. J'ai été mort à 2 reprises, et je suis allé en enfer et au paradis. La troisième fois quand je suis mort c'était une expérience de mort imminente. Dans cette expérience le Seigneur m'a donné un message pour son peuple. La première fois que je suis mort, ce fut lors de la naissance de mon bébé, il y a de cela quelques années. Ce fut le 17 janvier 2005. Ceci arriva alors que je servais Dieu dans l'église. En fait, je travaillais dans le service de protocole de notre église. Quoique je servais le Seigneur, j'étais un chrétien hypocrite, car j'avais une double vie. Aux yeux des gens j'étais saint mais devant le Seigneur j'étais hypocrite. Je vivais comme je voulais, comme ceux du dehors. Dans l'église je plaisais les gens mais à la maison je vivais en rébellion envers le Seigneur. Je ne réalisais pas que le Seigneur voyait cette double vie, et que son jugement m'attendait. Je servais Dieu dans l'église mais je savais tout sur les danses immorales du monde. J'avais à la maison le CD de la musique profane et séculaire, et je l'appréciais. Je ne savais pas que la mort a toujours été là près de nous. Nous marchons à côté de la mort, et la trompette du Seigneur peut sonner à tout moment. Alors que je vivais dans l'impudicité je suis tombée enceinte. J'avais l'option d'avorter mais je l'ai trouvé dangereux. C'est ainsi que j'ai opté de donner naissance à l'enfant. Après 9 mois de grossesse, j'ai dû accoucher. Tout s'était bien passé. Mais après avoir accouché, je me suis endormie et je me reposais. Mais alors que je dormais, j'avais l'impression de dormir sur l'eau, mais en réalité je dormais au-dessus du sang. En fait, j'avais souffert de l'hémorragie. Ainsi, cette crise soudaine commença quand j'étais en train de dormir. J'essayais de me réveiller mais je ne pouvais pas. Puis le docteur fut alerté et il se précipita vers la chambre où je dormais. Il a essayé d'intervenir mais c'était trop tard, et donc ce jour-là, je me souviens que j'étais mort 3 fois. Mais quand je suis mort pour la première fois, j'ai entendu comme un ballon qui s'était explosé. Après le bruit de l'explosion, immédiatement je suis sorti de mon corps. Quand je suis sorti de mon corps, j'ai remarqué que je me tenais dans l'espace et je ne touchais pas le sol. Et j'ai remarqué que je suis devenu deux. J'étais en même temps allongé sur le lit et j'étais debout dans l'espace. Comme je me tenais là, j'ai entendu la sage-femme dire « Cette dame n'est plus là, elle a expiré et elle est morte ». Quand j'ai entendu la sage-femme parler ainsi, je suis allé vers elle afin de lui dire que je ne suis pas mort, et que je suis vivant. Mais quand j'ai touché sa main, j'ai remarqué que j'ai touché l'espace vide. Bien-aimé, le jour où tu mourras tu essaieras de nous parler mais tu ne pourras pas le faire. Tu essaieras de parler à ceux qui sont vivants mais tu ne pourras pas parce qu'ils ne sont plus dans la même dimension que toi. J'étais surpris parce que c'était la première fois que je faisais l'expérience de ce genre de choses. Puis j'ai vu une autre infirmière dire à son collègue, la jeune dame est effectivement morte. Quand je l'ai vue parler comme ça, je suis allé vers elle pour lui dire que je suis vivant et je vais bien. Mais quand j'ai passé ma main autour de son épaule, j'ai remarqué que ma main a traversé son corps, comme si c'était un espace vide. J'étais perplexe et stupéfait. J'essayais de dire à ces infirmières et sages-femmes que je pouvais les entendre et je pouvais les voir. Mais ils ne pouvaient pas m'entendre et ils ne pouvaient pas me voir. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils ne peuvent pas me voir et ils ne peuvent pas m'entendre. Il n'y avait pas de contact ou de connexion entre eux et moi. J'étais mort en janvier 2005 à l'hôpital de Musoso dans la 2e rue, à Kinshasa. Vous pouvez y aller pour vérifier mon histoire. Vous pouvez leur demander à propos d'Irène Ndongu, qui donna naissance à un bébé à la date ci-dessus à 23 heures. Ils vont trouver le record pour vous. Bien-aimé, quand je suis mort et je suis sorti de mon corps, je n'avais pas de contact et de communication avec les vivants car j'étais dans le monde des morts. Je me suis rendu compte que j'étais dans une autre dimension, et ils étaient dans un autre monde. Quand je me suis rendu compte de ce fait, je commençais à avoir peur et à paniquer. J'ai commencé à réaliser la gravité de la situation. Je leur répétais que je ne suis pas mort. Je leur disais, me voici à vos côtés, je suis ici et je ne suis pas mort. Mais l'attention de tout le monde était focalisée sur mon corps, et ils semblaient en situation d'urgence. Puis je les ai vus réanimer mon corps qui était allongé au lit. C'est ainsi que je me suis éloigné de ces médecins et ces infirmières qui ne pouvaient pas m'entendre ou me voir. Et j'ai commencé à pleurer. J'étais non loin d'eux en train de pleurer. Plus tard je me suis rapproché d'eux. J'ai tenté de parler à chacun d'entre eux, afin de les convaincre que je ne suis pas mort. J'avais refusé d'accepter la vérité et le fait que j'étais mort. J'ai tenté sans succès de leur dire que je ne suis pas mort pendant que je pleurais. Puis subitement, j'ai entendu une voix me dire, « Irène, les gens meurent sur la terre, tu n'es plus dans le monde des vivants, tu es morte. Vous êtes dans le monde des morts. Bien-aimé, quand la mort va arriver vous ne l'accepterez pas. Vous n'allez pas accepter que vous êtes mort, parce que vous n'étiez pas préparé pour cela. La situation était si grave et si sérieuse que j'étais dans le déni. J'ai refusé d'accepter le fait parce que c'était effrayant. J'ai refusé de croire que j'étais mort parce que j'avais peur. Bien-aimé,
Après la mort, vous ne serez pas en mesure de contacter et communiquer avec votre famille et vos proches, vous ne pourrez pas parler aux gens autour de vous, vous allez tenter de leur parler, vous allez même crier, vous ne serez pas à mesure de dialoguer avec eux, malgré le fait que vous allez le voir et les entendre, vous les verrez et vous allez les entendre, mais ils ne vous verront pas et ne vous entendront pas, parce que vous êtes dans une autre dimension, il n'y a pas de contact et de communication entre le monde des morts et le monde des vivants. Et quand vous allez voir vos bien-aimés pleurer pour votre mort, vous allez réaliser la gravité de la situation et vous allez pleurer. Je suis arrivé à la réalisation que j'avais quitté le monde des vivants. Ensuite je me suis dirigé vers mon nouveau-né. Je me suis mis à observer mon bébé, et je me demandais s'il y avait quelqu'un qui pouvait s'occuper de mon bébé comme moi. Je me suis demandé, qui peut élever ce bébé comme moi? Mais j'étais seule dans cette dimension et personne ne pouvait répondre à ma question. C'est là que ma douleur était centrée. Je me demandais et disais, mon bébé est resté dans le monde, qui va l'élever comme moi? Je me tenais dans cette salle d'urgence en train de regarder les médecins et les infirmières qui essayaient de réanimer mon corps. Je voulais réintégrer mon corps mais je n'avais aucun pouvoir de le faire. Je me tenais là autour de mon bébé, puis soudainement j'ai vu la porte du service d'urgence s'ouvrir toute seule, et un tourbillon puissant a pénétré dans l'endroit où nous étions. Personne d'autre ne pouvait le voir que moi, bien-aimé. Ce vent n'était pas un vent naturel, en effet. Dans notre monde sur la Terre, il n'y a pas de vent pareil. C'était un vent mystique et démoniaque, c'était comme le genre de tempête qui balaye tout dans son trajectoire. C'était si fort et si puissant que j'avais l'impression d'être une feuille de papier, ce tourbillon formant porta. Et je ne pouvais pas résister ce tourbillon parce que c'était puissant, et je n'avais aucune force en comparaison de la force de ce vent qui m'a transporté. En fait, j'ai essayé de le résister mais j'avais eu l'impression qu'il y avait des mains à l'intérieur de ce vent, qui exerçaient une pression sur moi et me poussaient. J'étais comme couvert et entouré d'un nuage noir. Ce tourbillon m'a emmené dans un endroit ténébreux. Je pouvais voir la lumière de loin, puis j'ai commencé à marcher vers la lumière qui était à distance. J'avais la tête baissée, je pensais et je me disais que quand j'aurais atteint la lumière, je me reposerais, mais alors que je parcourais cet endroit noir la lumière s'éloignait aussi. Après avoir marché une certaine distance j'étais fatigué, puis tout à coup le tourbillon me saisit et me transporta dans mon corps à l'hôpital. Ceci était ma première expérience de mort imminente. Quand je suis retourné dans mon corps, je vis des infirmières qui m'administraient un traitement. Pendant qu'elles travaillaient je suis mort pour la seconde fois. Je suis sorti de mon corps encore une fois. J'observais le docteur qui s'occupait de mon corps, puis le tourbillon entra de nouveau dans la salle d'urgence, et me transporta hors de l'hôpital, et il me transporta dans le ténèbre. Cette seconde expérience n'avait pas duré, puis je me suis retrouvé à nouveau dans mon corps. Cette fois quand je me suis réveillé, j'ai vu encore plus de médecins et plus d'infirmières autour de mon corps. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me sauver. Après quelque temps, j'ai vu un docteur appeler une infirmière et lui dire, « Cette dame va probablement mourir. Elle ne va pas atteindre l'aube. » Quand ces deux médecins sont venus près de moi, je leur ai demandé, « Comment pouvez-vous dire que je ne vais pas atteindre l'aube ?» Ils m'ont répondu, « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Ils parlaient ainsi dans le but de ne pas m'effrayer, ils voulaient donc me calmer, bien qu'ils savaient que j'allais mourir. Ma situation était désespérée et il n'y avait pas d'espoir. Je leur ai dit, « J'ai écouté quand vous avez dit que je n'atteindrais pas l'aube, bien-aimé. » C'était quand je parlais à ces médecins que j'ai vu deux entités démoniaques qui ont fait irruption dans la salle d'urgence. Ils étaient grands et musclés. Ces entités démoniaques étaient humanoïdes. Ils étaient vêtus de vêtements un peu sales qui avaient la couleur de kaki, mais ces démons n'avaient pas de visage. En vrai dire, ils n'avaient pas des oreilles, de bouche, ils n'avaient pas de nez. Ils étaient donc sans visage, mais ils pouvaient tout de même parler. Ces démons voyagent de la terre au séjour de mort et vice-versa. Auparavant je n'avais pas mentionné le nom de ces démons. Mais le Seigneur vient juste de me le révéler. Le Seigneur m'a dit que ces démons sont appelés des abatteurs. Ces démons sont partout sur la terre, et ils sont assignés et affectés à chaque être humain vivant sur la terre. Ils sont des démons gardiens. Ils gardent et suivent les gens qui vivent dans le péché afin qu'ils les emmènent en enfer quand ils vont mourir. Bien-aimés, ces démons nous suivent partout. La mission de ces démons sans visage appelés abatteurs est de capturer les âmes des humains qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, et les emmener en enfer lors de leur mort, et leur mission est aussi de capturer les âmes des chrétiens qui vivent dans le péché, et de les transporter dans le séjour des morts qui est le lieu du tourment. Ces démons sont autour de chaque homme sur la terre, et ils nous suivent tous. Quand tu meurs dans le péché, ils viendront te chercher et te transporteront en enfer, puis ils reviendront sur terre et suivront la vie d'un autre homme.
Ces démons sans visage suivent chaque homme vivant sur la terre pour les transporter dans les cellules de prison du séjour de mort. Ils sont toujours envoyés à deux pour chaque homme vivant sur la terre. Chaque homme vivant sur cette terre a deux de ces démons assignés pour le suivre. Ces démons ont des têtes mais ils n'ont pas de visage. Quand ces deux entités démoniaques sont entrées dans la salle d'urgence, l'un toucha ma main droite et l'autre toucha ma main gauche. À la suite de ceci, je suis sortie de mon corps. Immédiatement après avoir quitté mon corps, j'ai réalisé que mon corps avait changé. J'étais comme dégradé. Quand je suis mort, j'ai remarqué que j'avais un corps qui était dégradé en comparaison avec le corps que nous avons sur la terre, qui reposait sur le lit d'hôpital. J'ai remarqué que mon corps qui était étendu à l'hôpital était mieux que celui que j'avais. En réalité, le corps que j'avais était le corps du péché qui brûlera en enfer. Si vous mourrez comme pécheur, vous verrez ce nouveau corps de péché. Au début, je pensais avoir acquis ce corps quand je suis mort, mais plus tard j'ai compris que j'avais déjà ce corps avant même que je meure parce que je vivais dans le péché. Tout à l'heure je parlerai de ma deuxième mort qui arriva quand j'étais en bonne relation avec Dieu. En conséquence de cela, j'étais revêtu d'un corps de gloire qui était bien meilleur que le corps terrestre. Quand je suis mort en tant que bon chrétien, j'ai mis un corps de lumière. Mais cette fois quand j'étais morte et quand je suis sortie de mon corps, j'ai remarqué que j'avais le corps de l'humiliation, et j'étais comme pliée avec un fardeau sur mon dos. Ce fardeau était mes péchés que je devais porter. Ce fardeau était lourd pour moi à porter. Bien-aimés, vous ne sentez pas le fardeau de vos péchés parce que la grâce de Dieu est sur vous. Mais si tu meurs dans tes péchés, tu porteras seul le fardeau de tes péchés. Quand un chrétien meurt, ses œuvres le suivent. Quand un non-chrétien meurt, ses mauvaises œuvres et ses actes le suivent aussi. Bien-aimés, nous allons tous porter nos péchés si nous mourons dans la rébellion. La Bible dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les actes que vous faites dans la clandestinité seront exposés. Alors comme j'étais mort dans le péché, je marchais lentement à cause de ce fardeau de péché. Remarquez que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimés, j'avais du mal à marcher à cause du fardeau sur mon dos, et c'était douloureux. Laissez-moi vous avertir, chers chrétiens, vous qui jouissez du péché et qui ignorez les avertissements de Jésus. Vous allez porter les péchés que vous appréciez sur votre dos comme ce fut mon cas, et donc quand ces démons sont entrés dans la salle d'urgence, ils ont commencé à me harceler de le suivre hors de l'hôpital. Mais j'étais réticent car je ne voulais pas le suivre. Je me suis dit ces médecins et ma famille devraient quand même me voir et les choses qui m'arrivent. En effet, quand les démons m'ont demandé de le suivre, je regardais mon père et ma mère qui étaient dans la salle d'urgence. Je me suis dit, si seulement mon père pouvait me voir, comment mon père ne peut-il pas voir ces gens qui sont venus me capturer et m'emmener dans un endroit mauvais? Je disais dans mon cœur, si seulement mon père pouvait me voir, il aurait pu faire quelque chose pour moi, il aurait pu m'arracher de la main de ces démons, il aurait pu me sauver. Bien-aimés, si vous ne vous débarrassez pas du péché dans votre vie aujourd'hui, vous ferez face aux conséquences de ce péché seul, et aucun membre de votre famille ne sera avec vous, vos parents et partenaires ne seront pas avec vous, votre pasteur qui vous prêchait ne sera pas là. Ce jour-là, tu crieras à ta mère et à ton père mais ils ne t'entendront pas. Quand le démon m'a demandé de le suivre, j'ai commencé à le suivre car mon père et ma mère ne pouvaient pas m'écouter. Alors que mes yeux étaient sur mon père et ma mère, je pleurais. Je disais en moi, comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas me voir afin qu'ils puissent faire quelque chose pour moi? Alors que je suivais le démon, je marchais lentement à cause du fardeau lourd que je portais. C'est ainsi que ces démons se mirent à me battre et me harceler de marcher rapidement. Ces démons n'avaient pas de pitié ni d'amour. Ils me battaient, et ils se moquaient aussi de moi. Bien-aimés, si vous mourrez dans le péché, ils vont se moquer de vous parce que vous avez eu l'occasion de venir à Jésus-Christ le Sauveur de l'humanité. Vous avez eu l'occasion de garder la parole de Dieu afin que vous puissiez échapper à tout ceci. Quand vous serez devant ce démon, vous remarquerez que votre bouche sera fermée. Bien-aimé, tu n'auras pas le courage de te plaindre de leur traitement. Alors qu'on marchait, j'ai remarqué que la route était longue, et j'étais battu impitoyablement par ces démons parce que je ne pouvais pas marcher vite. Ils me battaient, ils se moquaient de moi, ils me disaient, stupide, sur terre votre chef a dit qu'il est le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, mais vous ne l'avez jamais pris au sérieux. Quand j'ai entendu ces démons me parler de Jésus-Christ, j'ai pleuré plus, parce que je me suis rendu compte que je ne prenais pas Jésus au sérieux. Ces démons disaient exactement ce que les prédicateurs me prêchaient et disaient, mais je n'avais pas pris le prédicateur au sérieux. Laissez-moi vous dire ceci, homme, même si vous êtes une sorcière,
et que vous servez le diable, vous porterez votre fardeau et votre sorcellerie seul, et vous allez souffrir. Je me suis rendu compte qu'après la mort j'étais très faible, je manquais de force. Pendant que nous marchions, ces démons se moquaient de moi, ils m'insultaient. Bien-aimés, laissez-moi vous avertir de ne pas être surpris par la mort dans le péché, que la dernière trompette de Dieu ne vous surprenne pas dans le péché. Et donc on marchait quand nous sommes finalement arrivés dans un terrain immense, où j'ai vu une trône royale énorme à l'horizon. Il y avait un démon assis sur ce trône et il avait 2 cornes. Devant son trône il y avait une longue file d'attente de gens qui étaient des gens qui venaient de mourir de par le monde comme moi. Ces gens mortes pleuraient avec épouvante et effroi comme moi, et on se demandait où nous étions. Je remarquai que chaque personne dans le fil d'attente pleurait de terreur. Nous étions remplis d'épouvante et se tait l'horreur. Je remarquai aussi que chaque personne dans ce terrain avait 2 démons, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Quand nous sommes arrivés dans ce terrain, je rejoignis le fil d'attente de ce gens mortes. Puis j'ai vu la première personne dans le fil d'attente, qui suppliait le démon qui était assis sur le trône, de le laisser retourner sur la terre afin qu'il puisse se repentir. Le démon qui était sur le trône se leva, il était l'un des princes du diable, il répondit à cet homme en riant intensément. D'abord il se mit à se moquer de la personne qui plaidait pour le pardon. Il fut rejoint dans ses rires et moqueries par le démon abatteur sans visage qui gardait chaque personne dans cet endroit. Il riait intensément et se moquait de cette personne et les morts qui étaient dans le fil d'attente. Puis j'ai vu ce prince de démons qui était assis sur le trône poser à cet homme les questions suivantes. Il lui dit, « Tu étais dans le monde, et tu as entendu parler de lui, mais l'avez-vous reçu comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi avez-vous refusé de le recevoir dans votre vie? Vous ne saviez pas que lorsque vous étiez dans le monde, le salut et la délivrance étaient en lui. » Ce démon parlait de Jésus à la foule qui était dans le fil d'attente, car il savait qu'il était trop tard pour nous tous dans le fil d'attente. Il a encore demandé à cet homme, « Vous étiez dans le monde, vous avez entendu parler de lui, avez-vous gardé ses commandements? Il vous a donné le commandement que vous étiez censé garder. Vous avez délibérément décidé d'ignorer ces commandements. » Le prince de démons nous a dit, « Vous ne devez pas blâmer notre maître Lucifer. Si vous avez atterri ici, c'est votre choix et votre décision. Ce n'est pas la faute de notre maître que vous aimez blâmer pour vos soucis. » Qui ce démon parlait de Lucifer avec beaucoup de fierté. Il posa la dernière question à cet homme et dit, « Vous étiez dans le monde, vous avez entendu parler de lui, l'avez-vous servi? Il vous a créé pour lui servir, mais vous avez refusé de lui servir. Mais vous blâmez toujours notre maître Lucifer pour votre sort. Vous ne saviez pas que quand vous étiez dans le monde vous devriez servir votre chef. » Ce démon parlait de Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité, mais il évitait de citer le nom de Jésus-Christ, parce que le démon ne cite jamais le nom de Jésus-Christ, par peur des effets néfastes. Quand tout le monde a entendu ces 3 questions du prince de démons, nous avons incliné nos têtes avec culpabilité et remords. Tout le monde était dans la culpabilité et le regret. Nous savions tous que le démon parlait de Jésus-Christ. Nous savions tous que nous n'avons pas su le suivre et respecter sa parole sur la terre. Bien-aimés, ces démons se moquaient de nous et nous traitaient de stupides, parce que nous avons ignoré et nous avons pris à la légère le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour l'humanité. Dieu a placé devant l'humanité la vie et la mort et il nous demande de choisir la vie. Laissez-moi vous avertir d'arrêter de jouer avec le double vie que vous menez. Vous venez à l'église, c'est bien, mais soyez sérieux. Le péché secret dont vous entretenez et jouissez n'est pas un secret pour Dieu. Il voit ce que vous faites en secret. Bien-aimés, quand nous avons compris que nous n'allions plus retourner sur terre pour se repentir, on se mit à pleurer encore plus. Nous avons commencé à supplier et à demander miséricorde et pardon. Quand le prince de démons qui était assis sur le trône nous a vu supplier et demander la miséricorde et le pardon, il nous a dit, « La grâce et le pardon sont abondamment disponibles sur la terre. Vous avez laissé la grâce et la miséricorde à la surface de la terre. Il n'y a pas de grâce et de miséricorde dans l'au-delà après la mort. » Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Bien-aimés, la grâce et la miséricorde est abondamment disponible quand vous êtes sur la terre, mais une fois que vous êtes morts il n'y a plus de grâce et de miséricorde. Ceux qui sont dans la morgue, s'ils ont refusé de se repentir dans leur vie, c'est fini pour eux. Il est trop tard pour eux. Il aurait été préférable pour eux de ne pas naître. Comme je me tenais là dans le fil d'attente, j'ai remarqué que plus de gens mouraient sur la terre et rejoignaient le fil d'attente. Ils étaient morts comme nous sur la terre et se retrouvaient dans cet endroit horrible et terrifiant. Ceux-ci étaient les non-chrétiens qui refusaient de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ceux-ci étaient aussi des chrétiens qui ont failli à garder la parole de Jésus et qui vivaient dans le péché comme moi. Je venais à l'église et servais même Dieu dans le service du protocole, mais je vivais dans la fornication.
Si vous venez à l'église par la formalité et la routine et vous vivez votre vie comme vous voulez, le Seigneur ne vous reconnaît pas. Dans la prochaine partie de ce témoignage, je vais vous démontrer que l'humanité vit en temps supplémentaire, c'est un temps additionnel, parce que le temps est fini. Jésus m'a dit de dire à son peuple, nous vivons en temps supplémentaire, qui est vraiment court. Ceux qui regardent le football savent ce que cela veut dire, alors que nous nous tenions devant ce grand démon. La vie de chaque personne était projetée sur un grand écran. Chaque péché que nous avions commis était projeté sur l'écran. Nous étions remplis de culpabilité et de honte en regardant ceci. Nos têtes étaient baissées. L'écran projetait aussi les opportunités de la repentance et de conversion Jésus-Christ que Dieu avait placées devant nous. Et comment nous avons raté ces occasions et opportunités. Quand je suis devenue la première personne dans le fil d'attente, ma vie fut projetée dans l'écran géant. J'ai vu une scène où je servais Dieu dans l'église dans le service du protocole. Durant cette période, je vivais dans la fornication. L'écran projetait une scène où j'étais dans l'église et le pasteur prêchait à propos de la fornication qui était le style de vie que je menais. La prédication pastorale correspondait à ma vie de fornication. Le message était pour moi mais je l'ai ignoré et j'ai gaspillé l'opportunité de revenir à Jésus-Christ. Le message était particulièrement pour moi. Il parlait de mon style de vie de fornication. J'ai remarqué que dans cet écran nous pouvions aussi regarder les pensées qui traversaient mon esprit alors que le pasteur prêchait. Je pouvais voir ce que je pensais pendant que le message était délivré. Après que le prédicateur a fini de prêcher, il a fait un appel de repentance, et il a demandé aux gens qui voulaient venir à Jésus-Christ et d'abandonner leurs péchés d'avancer. À ce moment-là, je disais dans mon cœur, je suis déjà un serviteur. Si j'avance devant, les gens seraient stupéfaits et embarrassés. Le démon me montrait cette scène pour me rappeler que j'ai eu l'occasion de me repentir, mais j'ai échoué de capitaliser parce que je voulais plaire aux gens. Je me suis soucié plus de l'opinion des gens que de mon âme. Une autre scène a été projetée sur l'écran qui était une autre occasion pour moi de se repentir, mais je n'ai fait aucun effort pour saisir cette opportunité. Puis le prince de démons a projeté une autre opportunité que j'ai manquée. Ce fut dans la place publique, le prédicateur prêchait dans la rue et il a fait appel à la repentance. Mais je n'ai pas répondu à cet appel. Bien-aimés, vous ne devriez pas négliger les nombreuses occasions et opportunités que le Seigneur place devant vous pour que vous puissiez retourner à lui. Ne sachez que vous ne savez pas quand la dernière trompette va sonner, et vous ne savez pas quand la mort viendra. Je vous expliquerai à la fin de ce témoignage comment le corps humain est juste une enveloppe, et vous ne devriez pas essayer de le satisfaire avec ses désirs, autrement vous finirez dans le lieu de tourment. Plus tard je suis venu à comprendre que cet endroit était un segment du séjour des morts qui est divisé en deux parties. Il y a le lieu de repos où les chrétiens qui marchent dans la sainteté iront après la mort, et il y a le lieu de tourment. J'étais dans le lieu de tourment. Nous étions tous supposés obtenir un code d'accès, qui devrait nous donner accès aux cellules de nos prisons et au département de lieu de tourment. Chacun devait être placé dans sa cellule et département. Quand je parle du code d'accès, je veux dire le péché que je portais était supposé être enlevé, afin que je puisse recevoir une étiquette sous la forme d'un plaque contenant le nom de mon péché principal. Chaque personne qui était dans le fil d'attente était supposée obtenir une étiquette ou une plaque avec son péché principal écrit dessus. Cette plaque était placée sur la poitrine des morts. Il y avait des gens avec une étiquette de voleur, étiquette de fornicateur, étiquette de meurtrier, étiquette de calomniateur, étiquette d'orgueilleux, étiquette de manque de pardon. Ces gens sont condamnés à cause de l'étiquette sur leur poitrine. Vous ne pouvez pas entrer dans le séjour des morts à moins d'avoir une étiquette avec votre péché sur votre poitrine. Cette étiquette du péché était comme le code d'accès. Bien-aimés, s'il y a un péché qui est devenu répétitif dans votre vie chrétienne, vous êtes devenu confortable avec ce péché-là. Vous devez comprendre que ce péché vous conduira dans le séjour de mort, à moins que vous ne cherchiez la délivrance de l'emprise de ce péché. Ce péché sera écrit sur une plaque ou une étiquette et sera placé sur votre poitrine. Quand je me tenais devant le prince de démons, qui était assis sur son trône royal, il a pointé son bâton sur ma poitrine, pour imprimer le nom de mon péché principal qui était la fornication sur la plaque qui était sur ma poitrine, pour que le démon abatteur m'emmène dans mon cellule. Le prince de démons était sur le point d'imprimer mon péché principal sur ma poitrine. Quand quelque chose s'est produit, j'ai vu la main du Seigneur descendre entre lui et moi. Comme résultat, il était incapable d'imprimer mon péché sur la plaque qui était sur ma poitrine. Après cet incident, le démon abatteur m'ont emmené dans ma cellule pour me verrouiller. Mais le problème est que je n'avais pas la plaque avec le nom de mon péché. Or c'est mon péché principal qui était le code d'accès par lequel la cellule de ma prison allait s'ouvrir. Ces démons sans visage ne pouvaient donc pas ouvrir la porte de ma prison, parce qu'ils n'avaient pas le code d'accès. C'est ainsi que ma cellule ne pouvait pas être ouverte. Alors,
j'ai vu les deux démons abatteurs qui se mirent à discuter de ce qu'il faut faire. Ils m'ont demandé, pourquoi tu n'as pas le code d'accès? Je leur dis, j'ai vu une main qui empêchait le prince sur le trône de me donner le code d'accès. C'est alors que ces deux démons se mirent à m'injurier. Ils m'insultaient avec colère et ils étaient aggravés. Ils ont pris du temps à m'insulter. Ce démon qui n'avait pas de bouche parlait comme même. Puis un de ces démons abatteurs dit à son collègue, quoi que nous fassions, nous sommes dans l'obligation de lui retourner sur la terre. Ce collègue lui répondit, tu parles comme ça, tu ne trouves pas que lui retourner sur la terre est scandaleux? Il a tout vu et il a tout entendu, il va avertir le monde, il va dévoiler ce qu'il a vu, bien-aimé, ce que j'ai vu et entendu et ce que je suis en train de vous dire. Une démon dit à son collègue, n'ayez pas peur, nous allons surveiller ce qu'elle va faire. Bien-aimé, je peux vous confirmer que je suis combattu. Alors ils ont conclu qu'ils devaient me retourner sur la terre. C'est ainsi ils ont décidé de ramener mon esprit sur la terre dans mon corps. En retournant sur la terre, ils ont parcouru beaucoup de cimetières dans le pays. Dans ce cimetière, il y avait de tombes de chrétiens qui projetaient ces démons à de dizaines de kilomètres, parce que les anges gardent le reste de chrétiens. Alors que les deux démons ont commencé à me ramener sur terre, j'ai entendu le démon dire à son collègue, retourner cette dame sur la terre est scandaleux. Cette femme va sûrement exposer le secret de l'au-delà à l'humanité. Bien-aimé, je voudrais vous confirmer que depuis que je suis revenu à la vie, j'ai témoigné partout et mon témoignage a attiré beaucoup de gens à Jésus-Christ. J'ai révélé le secret du monde des morts et beaucoup sont sauvés. Je suis là pour vous avertir de craindre le Seigneur et de revenir à Jésus-Christ, sinon vous allez finir dans le séjour des morts qui est le lieu du tourment. La façon dont tu vis cette vie est un choix que tu as fait d'aller soit au paradis soit en enfer. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai vu deux anges du Seigneur debout près de la porte de l'hôpital. Quand nous nous sommes rapprochés de l'hôpital, les démons m'ont jeté autour de la porte où les deux anges se tenaient. Avant que je ne tombe au sol, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans les mains des deux anges de l'Éternel. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les deux anges m'ont ensuite emmené et nous sommes allés là où mon corps était. Quand nous sommes arrivés où mon corps était, ils ont ouvert mes deux jambes. Ils ont introduit les jambes de mon corps spirituel à l'intérieur des jambes de mon corps physique. J'observais les deux anges qui inséraient mon corps spirituel à l'intérieur de mon corps physique. Ils ont arrangé et ajusté le corps spirituel pour qu'il puisse se synchroniser avec le corps physique. Bien-aimé, ce corps physique est juste une enveloppe. Ces anges ont arrangé et disposé les mains de mon corps spirituel dans les mains de mon corps physique. Et ils ont fait en sorte qu'il soit bien arrangé. Et ils ont ajusté correctement mon corps. Laissez-moi vous avertir que ce corps est juste une enveloppe qui va pourrir quand vous mourrez. À l'intérieur de votre corps est l'esprit qui ira soit au lieu du tourment ou au lieu du repos, que le désir de votre chair ne puisse pas mettre en péril votre éternité. Aie pitié de votre âme, c'est comme ça que je suis revenu à la vue.